Il y a longtemps, dans l'Antiquité, un monstre gigantesque, à corps d'homme et à tête de taureau, vivait en Crète, une île de la mer Méditerranée. Il était enfermé dans un labyrinthe très compliqué. Celui qui y pénétrait ne retrouvait jamais la sortie et était dévoré par le monstre. C'était le Minotaure, un horrible fils du roi Minos. Minos avait gagné la guerre contre Égée, le roi d'Athènes, mais l'un de ses fils était mort au combat. Pour se venger, Minos exigeait quelque chose de terrible. Tous les 9 ans, le roi Égée devait envoyer en Crète 7 jeunes filles et 7 jeunes hommes que le Minotaure dévorerait. Cette année-là, Thésée, le fils du roi Égée, décida de faire partie des autres. Moi aussi je devais aller en Crète et je tuerai le Minotaure. Égée finit par accepter et exigea. Au retour, hisse une voile blanche si tu es victorieux. Ainsi, je saurai que je peux me réjouir. Je le ferai. Adieu, père. Dit Thésée en embarquant sur le bateau dont les voiles étaient noires en signe de deuil. Quand il arriva en Crète, Ariane, la fille du roi Minos, aperçut Thésée et en tomba aussitôt follement amoureuse. Elle résolut de l'aider. La nuit venue, elle se faufila dans la prison où les Athéniens étaient enfermés. Et tendit à Thésée une pelote de fil. Attache l'extrémité du fil à l'entrée du labyrinthe et déroule la pelote au fur et à mesure de tes pas. Sinon, tu ne retrouveras pas la sortie. Bonne chance! Le lendemain, les gardes conduisirent les prisonniers dans le labyrinthe et fermèrent la longue porte. Attendez-moi ici. Conseilla Thésée en attachant le bout du fil au pied d'une colonne. Laissant les prisonniers terrifiés, il se mit à marcher dans les salles et les couloirs sans lâcher la pelote. Enfin, un rugissement fit trembler les murs du labyrinthe. Thésée leva son épée. Le monstre à tête de taureau se dressait au centre d'une pièce. Thésée bondit et après un long combat, il lui enfonça l'épée en plein cœur. Couvert de sang, il regagna la porte d'entrée grâce au fil d'Ariane. Les prisonniers l'acclamèrent et l'embrassèrent. Mais comment allait-il sortir de ce labyrinthe? Ariane guettait derrière le mur. Quand elle entendit les cris de joie, elle ouvrit la porte et entraîna tous les Athéniens vers le port où se trouvait leur bateau. Fuyons avant que mon père, le roi Minos, ne s'aperçoive de votre disparition. Le bateau aux voiles noires prit aussitôt la mer. Peu après, le vent se leva. La tempête faisait rage et Thésée dirigea le navire vers une petite île pour trouver un abri. Pendant que Thésée s'occupait du bateau, Ariane alla s'allonger sur la plage et s'endormir. C'est ainsi que le bateau repartit sans elle, dès la fin de la tempête. Incroyable! Comment Thésée avait-il pu la laisser alors qu'elle l'avait sauvée? Personne n'est sûr de connaître la vérité. À son réveil, Ariane cria, supplia. « À l'aide, ne m'abandonnez pas !» Hélas, Thésée ne l'entendit pas. Il était déjà loin. Ce fut Dionysos, le dieu du vin, qui se porta à son secours et l'épousa. Quant à Thésée, il oublia de changer la voile comme son père le lui avait demandé. Tiens, j'ai pas oublié quelque chose. J'avais pas un truc à faire avant de rentrer. Oh mince les voiles, je suis vraiment étourdie moi.
Apercevant les voiles noires du bateau, le roi Égée crut que son fils était mort. Il se jeta à la mer, du haut des remparts, et se noya. Depuis, cette mer porte le nom du roi d'Athènes. Elle s'appelle la mer Égée.